Dans les années 70, avec des auteurs comme Ansoff aux États-Unis ou Lesca en France, s'était développée toute une théorie autour de la veille stratégique, de l'intelligence économique et de la captation de signaux faibles. Il semblerait que ce soit parti un petit peu en désuétude ou moins travaillé. Et j'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sujet, Laurent Flores, qui nous dit qu'il faudrait revenir à des bonnes pratiques en termes de veille stratégique et de captation de signaux faibles. Donc bonjour Laurent Flores. Bonjour Isabelle. Laurent, vous êtes maître de conférence à l'université Paris II Assas et vous avez écrit un livre chez Duno, Mesurer l'efficacité du marketing digital. Alors ce que je disais, dans les années 70, alors peut-être suite à ces années post-guerre froide, encore guerre froide d'ailleurs, s'étaient développés tous ces contextes de veille stratégique, de signaux faibles. Vous aviez beaucoup travaillé là-dessus. Et on se dit que ça serait peut-être bien d'y retravailler. Ou d'être Alors un peu effectivement, plus c'est assez intéressant ce que vous dites Isabelle, parce que moi j'ai travaillé dans ce cadre-là, mais donc en sciences de gestion. J'ai fait une thèse il y a quelques années en marketing sur le développement de nouveaux produits. Mon sujet de thèse était la mise à jour des signaux faibles comme nouvelles idées de nouveaux produits. Et donc j'étais allé chercher la notion j'étais revenu à l'essence du concept, et donc j'avais effectivement, comme vous l'avez mis en avant, le premier chercheur en management qui avait travaillé là-dessus, c'est Ansoff, dans un article de California Management Review, qui avait parlé de signal faible, et il donnait en fait une définition assez intéressante, puisqu'il faisait référence à la veille stratégique, et il mettait en avant que le signal faible était plutôt un signal d'alerte. Donc assez intéressant sur la notion d'alerter en fait l'organisation sur le fait qu'un changement important est sur le point d'arriver dans l'environnement, sur lequel une réponse est attendue, mais dont on n'est pas sûr du résultat. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas, par essence, la nature du développement de ce signal. Et c'est assez intéressant de rapprocher le tout du processus de veille stratégique. À l'époque, pour moi, ce qui m'intéressait, c'est le processus de développement de nouveaux produits. Pourquoi ? Parce que quand on développe de nouveaux produits, on est à la recherche de nouvelles idées. Et encore une fois, on est dans un processus de mise à jour de nouvelles idées. Et donc j'avais rapproché à l'époque la notion de signal faible, la notion d'idées de type signal faible, qui seraient donc des idées à la marge. Je crois que récemment, vous avez eu l'occasion de faire une petite chronique sur la longue traîne. Ça se rapproche de ça. Ça se rapproche de ça. Donc les idées qui sont à la marge, et qui à l'époque sont pas forcément des idées qui sont, parce qu'elles sont à la marge, le fait de nombreuses personnes, de nombreux individus, mais le fait particulier d'individus particuliers, experts de leur catégorie de produits, et qui vont être capables de valoriser une idée parce qu'elles vont leur permettre de mieux faire ce qu'ils font déjà. Alors si on s'intéresse au processus de développement de l'innovation, celui qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Rogers, sur la théorie de la diffusion de l'innovation. C'est assez intéressant parce que le management, le marketing, l'entreprise accordent aujourd'hui beaucoup plus d'importance aux fameux influenceurs. On parle de beaucoup de micro-influenceurs. Rogers, dans la théorie de la diffusion de l'innovation, il parle des leaders d'opinion qui vont accélérer le développement du produit dans ses ventes. La personne qui va nous intéresser, qui va être capable de porter l'idée de type signal faible, c'est pas tant le leader d'opinion, mais ce qu'un autre chercheur du MIT appelle les lead users. Et ce chercheur s'appelle Von Hippel. Et il y a des collègues français qui ont travaillé justement sur la mise à jour d'une échelle de mesure de ces lead users. Et ils ont quoi comme particularité ? Comme les fameux macro-influenceurs, ils sont experts de la catégorie de produits, donc ils savent plus que les autres. Mais ils ne cherchent pas à diffuser un contenu, mais ils cherchent au contraire à améliorer l'usage de quelque chose. Et point important, ils sont très fortement motivés pour le faire eux-mêmes. Et donc du coup, très très tôt dans ce type d'organisation, on a eu l'occasion d'en parler précédemment, la réalité c'est qu'il y a un certain nombre d'organisations qui bénéficiaient de communautés d'utilisateurs et qui, dans leur pratique de veille stratégique, pour recoller aux notions de management stratégique, ont commencé dans l'environnement à scruter un certain nombre de communautés d'utilisateurs. Les fameux lead users, je peux citer par exemple une société comme Lego, qui a très tôt travaillé sur le repérage d'individus pour voir comment ils jouent, comment ils inventent des façons de jouer, comment ils inventent des nouveaux jeux pour mettre à jour potentiellement des idées de type signal faible. Signal faible, pourquoi ? Parce que porteur et précurseur d'une tendance de fond que eux vont être capables de porter jusqu'à l'éclosion sur un marché donné.
Avec la question de ne pas trop les institutionnaliser aussi pour qu'ils gardent leur capacité Alors, de créativité. Hein, il y avait ça aussi. Alors, je crois, il y avait ça, hein. et effectivement, et je me souviens très bien pour avoir travaillé à l'époque un petit peu avec Lego, il y a très longtemps. Lego avait très bien intégré ça, puisque, en fait, ils avaient nommé un vice-président des communautés. Et l'un des plus grands challenges de cet individu, pour l'avoir rencontré à l'époque, était non pas de faire son rapport annuel d'activité en interne, mais de se remettre en face des utilisateurs pour à la fois les écouter, les inviter à partager, leur donner, comme vous le disiez à l'instant, la main sur la capacité de faire des choses eux-mêmes pour être capable d'aller chercher ce qu'il y a de bon dans l'environnement auprès de ces individus pour ne pas non plus on va dire, les institutionnaliser dans l'entreprise. Alors, il y a donc cette idée d'innovation et de trouver l'innovation grâce à ces communautés, ces users, qui est déjà pas très courante dans peu d'entreprises, beaucoup plus en informatique, enfin, mais qui pourrait être largement Tout à fait. mise en œuvre dans d'autres secteurs d'activité. Et puis, il y a l'idée aussi de cette veille stratégique qui était quand même... Enfin, moi, je me souviens d'Arte. Mais là, c'est pareil, on parle de choses qui ont 50 ans pratiquement, qui n'ont pas été tant travaillées que ça. Non, c'est assez intéressant parce que je pense qu'il faudrait qu'on... Il y a vraiment un travail de fond à remettre en œuvre par rapport à ça. Revisiter la façon dont on scrute les environnements. Et encore une fois, j'aime beaucoup revenir à quelque chose de base. Dans la théorie de l'information, on dit souvent que le principal problème pour qu'une information passe d'un émetteur à un récepteur, c'est la quantité de bruit dans un signal. Shannon. Dans Shannon et Weaver, la quantité de bruit dans un système. Et l'idée du signal faible, c'est un signal comme les autres. Encore faut-il que le système, donc si je fais un rapprochement par rapport à la veille stratégique, que donc le processus de veille soit au goût du jour pour se donner les moyens de faire en sorte que, est-ce qu'on est vraiment capable de capter la totalité des signaux ? Première chose, donc revisiter le système. Deuxième chose, augmenter, recommandation de Shannon Weaver, augmenter la qualité de chacun des signaux pour mettre à jour, lorsque ça vaut la peine au sens d'ONSUF, comme on en a parlé, des idées ou des signaux de type signal faible pour être capable d'apporter et d'éclairer les managers sur un changement potentiel fort dans leur environnement. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une gestion, on va dire, des choses qui se voient, si je peux me permettre l'expression, plutôt que d'essayer d'imaginer, de donner du sens à des choses qu'on ne voit pas forcément, parce que peut-être nous n'avons pas forcément les bons outils pour faire réapparaître le tout. La cacophonie et le bruit sont très importants. Clairement aujourd'hui, à la fois sur la quantité d'informations, je crois qu'il y a une polémique qui tourne sur les réseaux sociaux, sur information et réseaux sociaux, et qui dit la vérité souvent avec les étudiants que nous formons, mais également avec, quand on fait de la formation continue, les responsables d'entreprise, vérifier la qualité de vos sources. Revoyez justement la qualité de vos sources, soyez, on va dire, remettez en cause leur véracité dans le temps et redonnez-vous les moyens d'avoir le bon système ou plusieurs systèmes que vous allez pouvoir confronter pour mettre à jour des choses qui sont peut-être non ordinaires, la longue traîne, et qui vont peut-être vous permettre de mettre à jour des choses intéressantes. Enfin, quelque chose qui, en 2021, à mon avis, est un vrai sujet pour beaucoup d'entreprises, grandes et petites, et qui me fait penser au film Le Chant du Loup, avec cette capacité aussi d'expertise. D'entendre, et certainement, ça peut faire la différence. Alors, je vous rejoins pleinement par rapport à ça, et je pense que 2021 devrait être un moment où, justement, il y a beaucoup d'attention on sait pourquoi, on devrait s'intéresser à des choses qui sont peut-être plus en marge, plus à la marge, comme on dit, et qui peut-être sont porteuses de sens, on parlait de sens précédemment, et qui peuvent être porteuses de sens pour une organisation, pour des individus au sein de l'organisation, et pour les personnes qui vont travailler dessus. Et de voir un peu plus loin. Exactement. Merci Laurent de cet échange. Merci à vous Isabelle.